Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Je suis très heureux aujourd'hui de vous parler de ce nouveau sujet qui n'a encore jamais été abordé sur cette chaîne et il s'agit d'un projet sur lequel en réalité nous sommes dessus depuis plusieurs années maintenant et qui est le reflet d'un vieux rêve, dans le sens d'ancien rêve, qui est profondément ancré dans la conscience ou l'inconscience collectif de l'humanité, qui est ancré dans les mémoires profonds en l'âme et qui rappelle une mémoire profonde d'unité, un, un rêve éthéré, quelque chose, une origine. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler, ou en tout cas c'est directement en rapport le projet dont il s'agit. Donc pour pouvoir peut-être vous en parler, d'abord il est nécessaire de poser un peu de contexte. Et comme certains d'entre vous le savent certainement, nous sommes dans une période de transition. Nous sommes au niveau de la conscience collective, nous sommes dans un changement de cycle. Et ce n'est pas qu'au niveau de la conscience collective, en fait, c'est au niveau cosmique que ça se passe, parce que en spiritualité, on décrit très bien qu'il y a différents cycles qui alternent, et donc nous entrons dans un changement de cycle qui a des répercussions directes au niveau cosmique, donc au niveau des différentes planètes, notamment notre système solaire et donc de la nôtre, de Mère Terre, mais bien sûr sur chaque être humain, parce qu'une lumière différente descend, des informations, des vibrations différentes descendent, informent notre ADN et changent notre façon de voir la réalité en fait. Et donc le niveau de conscience s'élève et cela crée des changements dans le comportement, dans notre façon de voir la vie, dans nos modes de vie, etc. Alors, c'est comme un nouveau monde, si l'on veut, qui est en train d'apparaître. Alors, si vous avez des questions là-dessus, on pourrait faire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et des choses très joyeuses là-dessus. Et il y a un ancien monde qui est en train de mourir quelque part. Et donc, il y a ce double mouvement, le monde, l'ancien qui se meurt, tandis que le nouveau qui émerge. Alors évidemment, si on veut rester dans les anciens systèmes de pensée, les systèmes de croyances, eh bien, vu que c'est en train de mourir, c'est pas très agréable et donc il y a de la résistance. Si on s'accroche à des anciennes formes de pensée, il y a des phénomènes plus chaotiques qui peuvent se passer et qui existent aussi et qu'on peut voir dans l'actualité aujourd'hui. Mais si l'on tourne le regard vers ce qui vient et pas ce qui est devenu obsolète dans les systèmes de pensée, on peut voir qu'il y a du changement. Et ce changement, comme j'ai dit, il est autant sur d'autres plans, au niveau de la lumière qui descend, mais il se reflète vraiment dans notre monde aujourd'hui. Et donc, par exemple, d'une façon très concrète, on voit que les êtres, dans leur façon de travailler, ça évolue. On a un besoin aussi d'un retour à l'essentiel de plus en plus, un retour à l'instant présent. Les êtres veulent revenir à la nature. Les maisons dans les campagnes sont en train de se réhabiter plus qu'avant. Donc il y a des déplacements aussi, des êtres qui reviennent aussi dans les campagnes. Donc ça ne veut pas dire que les villes vont se déserter, mais les villes vont sans doute évoluer vers quelque chose de plus en contact avec le présent, avec la nature en tout cas, tandis que des mouvements vers les campagnes, ce besoin de ce ressourcement, ce besoin de ralentir, ce besoin de s'extraire d'un certain stress et d'un mouvement de société qui ne fonctionne plus, ou peut-être qui n'a jamais fonctionné, mais en tout cas qui montre aujourd'hui ses limites, euh, commence à être clair et crée ce genre de transformation. Donc c'est quelque chose en réalité qui est joyeux, et si vous voulez, on peut voir, en tout cas je vous le partage ainsi, sur une échelle plus large dans le temps et avec du recul, qu'il y a dans ce même mouvement des écolieux, des écovillages, des cellules d'êtres de conscience et de lumière qui se rassemblent et qui naissent un petit peu partout sur la planète. Ce sont des mouvements naturels
qui sont en fait des mouvements de rassemblement d'âmes qui, dans cette même vue tournée vers le nouveau, alors c'est parfois pas toujours conscient totalement, hein, c'est malgré soi, il y a l'âme qui nous appelle vers certains mouvements, il y a des choses qui sont plus vivantes aujourd'hui pour nous qu'avant, on change des façons de vivre, on est plus attiré par certaines choses que d'autres, et donc vers ces mouvements-là, il y a plus d'éco-villages et d'écolieux qui naissent, et donc ça peut être vu comme des petites cellules de lumière ou des puits de lumière, et chacun de ces petits ou des plus grands lieux forment chacun comme des parties d'une fleur de vie, si vous voulez, des petites cellules qui s'entrelacent entre elles et qui créent un réseau qui se déploie sur la Terre et qui progressivement évolue vers une forme de fleur de vie de plus en plus complète. Et donc ça, c'est, si vous voulez, la transposition au niveau du plan incarné de cette vibration de conscience qui s'élève et qui reflète quelque part cette unité qui existe dans des plans plus élevés. Et ces plans plus élevés, ils se trouvent ici en votre cœur. Donc tous ces changements, cette transition de cycle que nous sommes en train de vivre, ça change aussi notre vision de la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité avant crée plus de séparation entre un symbole du ciel, on va dire, par rapport à la terre, et qu'il fallait plus quitter son corps, quitter la matière, quitter l'incarnation pour aller trouver cet espace, cette maison, cet sentiment d'unité, ce divin, appelez-le comme vous le ressentez, mais il s'agit de la même chose dont nous parlons. Et aujourd'hui, les plans s'élevant sur la Terre, les vibrations s'élèvent, et donc les plans entre eux se rapprochent, il y a moins de séparation, le voile sur Mère-Terre se déchire, donc progressivement, les êtres peuvent, dans leur corps et avec leur humanité, vivre de plus en plus cette lumière, ce paradis quelque part qui existe sur d'autres plans et qui est là en fond dans une mémoire, dans notre cœur. Cette maison, il peut être vécu de plus en plus maintenant, ici et maintenant, et chacun entre nous tous. Et nous pouvons ainsi vivre le ciel sur la terre et courir comme ça quelque part pieds nus dans l'herbe sur cette terre à partir de cet espace intérieur qui prend forme et prend chair de plus en plus. Donc ça, pour ceux qui sont dans le cœur, ils peuvent de plus en plus connecter à cette lumière qui descend, à cette vague d'énergie et de vibration qui arrive, qui fait partie de ce nouveau, tandis que l'ancien crée des résistances. Et dans ce nouveau, nous prenons une autre vague d'élévation qui nous permettent de voir cela comme une réalité. Et c'est dans ce mouvement de conscience, c'est dans cette dynamique-là qu'est né, il y a quelques années maintenant, ce projet dont je vous parle, d'écolieux, qui permet une terre d'Éden où il est possible de vivre ce paradis sur Terre pour les êtres de conscience et de cœur qui peuvent résonner avec ces valeurs et ainsi vivre ensemble, en harmonie avec la nature aussi. Donc ce genre de projet, ce genre d'écolieu, évidemment, ça respire à l'intérieur et cela devient réalisable quand il y a une certaine alliance entre la terre et le ciel. Donc le ciel, c'est aussi toutes les valeurs que je vous partage sur cette chaîne, les valeurs donc bien sûr de nature spirituelle, sur la nature de la réalité, qui permet progressivement de vivre en notre cœur cette réalité, parce que tout est d'abord intérieur. Et ensuite, il est nécessaire d'ancrer cela pour pouvoir en faire quelque chose, et faire quelque chose de l'ordre de ce qui s'appelle ici un projet. Et le mot projet, s'il a certaines notions jolies, il ne faudrait pas l'entendre comme une projection, dans le sens qu'on espère un futur meilleur que maintenant, ce qui nous écarterait ou nous sortirait du présent. Donc, la première chose qu'il est essentiel pour ce genre de projet, pour qu'il fonctionne, ce sont ce que j'appelle des fondations intérieures. Et les fondations intérieures, eh bien, c'est ce qui fait finalement 80 à 90% de la réussite d'un tel projet. Si les fondations intérieures ne sont pas là, on ne pourra pas à l'extérieur régler ce que nous n'avons pas
réglé à l'intérieur. Donc bien sûr, ce paradis, cet Éden, il est d'abord à l'intérieur. Et à partir de cette conscience-là et de cette acceptation de cela, nous pouvons alors ensemble construire quelque chose et le manifester dans la matière grâce à une terre, avec une terre et avec d'autres créations que chacun nous pouvons faire ensemble. Et là, ça devient vivant, là, ça devient beau et le cycle actuel nous permet de faire ça. Et c'est ça qui est vraiment très beau. Donc si ces fondations intérieures ne sont pas faites, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, même si on se déplace dans un projet merveilleux sur une terre merveilleuse où on souhaite faire par exemple un écolieu ensemble et qu'on imagine du coup, on est porté par ce rêve de construire quelque chose ensemble, ce qui nous rend heureux, tant que c'est en train de se construire, on peut garder ce bonheur qui est suspendu par l'idée et par l'objectif, par l'aboutissement de cet écolieu. Mais lorsqu'on arrive à certaines étapes terminées, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, si on n'a pas si on n'a pas regardé à l'intérieur, eh bien, nos bagages, nos difficultés, on les a emmenés avec nous. Et donc, elles sont toujours là, ces difficultés. Et donc, les conflits qu'on avait à l'intérieur restent et on va les projeter à l'extérieur avec les êtres avec qui nous sommes censés vivre quelque chose d'harmonieux. Donc, dit autrement, rien à l'extérieur de soi ne peut être une cause de notre bonheur. Donc, le projet ne doit pas être vu comme un échappatoire de nos difficultés ou de ce qu'on a à vivre dans notre chemin, ou une cause qui réglerait. Le terme projet tel que je l'emploie n'est pas comme ça, mais plutôt comme une manifestation de l'intérieur. Donc ça, c'est le plus important, et c'est le plus difficile, parce que quels que soient les projets, la plus grande difficulté dans des projets à vivre ensemble, c'est le facteur humain. Et ces fondations intérieures, c'est le dessous de l'iceberg, c'est-à-dire que elles ne sont pas visibles comme ça directement, telles qu'on pourrait voir des constructions, des bâtiments, etc. Et pourtant, ce sont vraiment les fondations, la base la plus solide et donc ce qui est le plus important. Donc, logiquement et naturellement, ce projet est d'abord né de ces fondations intérieures. Et à partir de là, on a vraiment quelque chose de construit et de solide, une vision qui est ancrée, encore une fois, ça allie le ciel et la terre, et qui se base sur quelque chose de solide. Bien sûr, on ne construit pas seul. C'est ensemble qu'on incarne l'unité. L'unité se révèle dans la multiplicité de chacun, dans les différences, dans les singularités de chacun. Donc c'est là que ça devient beau. Et donc progressivement, au cours des années, ces fondations intérieures, naturellement, au travers des enseignements que je partage, des valeurs de la spiritualité ont pu se construire. Vous le savez, sur cette chaîne, si vous regardez les autres vidéos, si vous êtes habitué à cette chaîne, vous voyez bien comment se construisent ces fondations intérieures finalement. Elles se construisent au travers des valeurs qui sont partagées, c'est-à-dire des informations, de la connaissance, mais aussi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est toujours yin et yang, au travers de ce qu'on ressent, au travers de ce qui est dit, au travers des vibrations. Donc il y a quelque part une notion vibratoire qui fait que le corps reçoit progressivement et intègre et incarne ces valeurs pour qu'elles deviennent vivantes. Et puis il y a donc pour le cœur et la nourriture du cœur et de l'âme, et puis il y a une clarté au niveau de l'esprit, une conscientisation, une responsabilisation, tout cet événement yang qui assume, accepte d'être cela et qui décide de marcher sur son chemin dans cette direction. Et donc voilà, après c'est un chemin subtil qui se fait avec le temps, progressivement le corps est comme un buvard et on s'imprègne de toutes ces informations. Et ainsi quand ce projet est né, quand cette vision est née, avant même que ce projet soit né, d'ailleurs, les fondations sont construites. Et puis, vu que ça fait des années que je partage des enseignements, que je fais des rencontres, etc., mais progressivement, des êtres ont été touchés. Lorsque je me suis déplacé en Espagne et qu'un centre est né, il y a des êtres qui sont venus. Progressivement, naturellement, une communauté a grandi. Un toucher s'est fait qui fait que les êtres ont participé à un mouvement collectif qui a grandi de plus en plus. Et ces fondations intérieures se sont construites naturellement et progressivement. Nous nous en sommes venus un jour au travers d'ailleurs de méditation de début d'année. C'était en 2017, donc c'était à la rivière en Espagne, dans le sud de l'Espagne, devant une rivière, 12 jours. Toute la journée, nous avons médité ainsi et est venue une vision naturelle de ce projet.
une vision qui, du coup, a déclenché beaucoup d'enthousiasme chez chacun. On a mis tout ça sur papier, on en a parlé et après est venue l'aventure de rechercher une terre, qui convenait à cet écolieu. Alors je vais vous passer toutes les péripéties et les détails parce que ce serait trop long dans cette vidéo, mais en 2 mots en tout cas, on a d'abord regardé un petit peu par rapport à cette terre qui était déjà à l'intérieur, ce qui a pu être trouvé en Espagne. Ensuite, dans différentes, toujours mouvements très fluides et très naturels qui sont passés, avec la rencontre d'un être qui est arrivé comme ça. Tout s'est passé naturellement. Nous sommes déplacés au Portugal et lorsque nous sommes arrivés sur, la terre, qui peut convenir, au moment où on a foulé cette terre, immédiatement, il était évident que cette terre pouvait être, celle qui correspondait à ce projet qui était dans le cœur et qui était venu. C'est une très belle terre qui est dans le sud du Portugal, tout près donc pas loin de l'océan Atlantique et du sud, de la côte sud qui est l'Algarve. C'est une terre qui est assez grande quand même très grande parce que c'est quand même 80 hectares. Donc je ne sais pas si ça vous fait une idée, c'est 800 000 mètres carrés. Et après voilà, elle est très, très belle et il y a beaucoup de choses à dire, de très, très belle qualité, mais encore une fois, je ne vais pas trop développer pour pas faire trop long dans cette vidéo. Mais son dessin, son inclinaison, son relief, l'énergie bien sûr qui circule sur cette terre, naturellement partout, sans zone morte, sans stagnation des énergies quelque part, il y a tout qui circule complètement, fait que quelque part sur d'autres plans, le projet était déjà là. Donc c'est très beau, c'est très joyeux et après a commencé, donc ça c'était il y a quelques années, on a trouvé cette terre et après a commencé la difficile, recherche de trouver les financements pour pouvoir acquérir ce terrain forcément d'une telle taille et tout ça c'est un certain montant et on voulait faire les choses bien, comme je vous l'ai dit, en alliance avec le ciel et la terre. On souhaite que ce projet se réalise et que ce ne reste pas justement dans l'idée d'un rêve. Et pour ces raisons, nous savons qu'il est bon d'en parler autour, d'en parler avec les proches, que ce soit le voisinage, mais aussi les autorités locales et tout ça. Et donc nous, on a été voir les autorités, on a fait beaucoup de connexions, de relations, de réseaux. Et on a naturellement qui s'est fait et on a présenté notre projet pour que on puisse être assuré qu'on n'arrive pas, comme ça peut arriver de temps en temps dans ce genre de projet, à une situation où bien que nous soyons de la meilleure intention et avec les plus belles valeurs, ce ne soit pas toujours compris, qu'on soit arrêté à un moment donné par là où on en est dans notre époque d'aujourd'hui et ce qui est permis de faire. Et donc, on a partagé nos valeurs. On a partagé nos valeurs à différentes instances, différentes autorités dans la localité et ça a été très très bien reçu et ils sont très heureux de recevoir ça, ce mouvement qui va vers l'harmonie, qui va vers la conscience et qui va vers le soin de la terre aussi et qui est finalement quelque chose qui est demandé de plus en plus aujourd'hui à l'époque actuelle. Et donc, ce que nous avions décidé, c'est de s'assurer que d'abord évidemment, il fallait d'abord trouver les financements et ensuite, de s'assurer que si jamais on pouvait trouver les financements et qu'on pouvait arriver à l'achat du terrain, il fallait s'assurer que ce terrain ne soit acheté qu'à condition que le projet soit accepté, bien sûr. Et en avril de cette année, après vraiment un mouvement qui a duré plusieurs années de collecte de dons parmi la communauté, qui a beaucoup aidé à soutenir tout ça, qui se sentait fortement impliqué, et j'en profite pour remercier chacun de la communauté qui a aidé à rendre ce projet concret et réalisable, eh bien, il a pu être acquis, ce terrain en avril de cette année, astrologiquement, donc c'est vraiment dès l'arrivée du printemps, le premier signe du bélier et le commencement d'un cycle, est arrivé à la fois l'acquisition définitive de ce terrain, parce qu'il était fait en plusieurs fois, cette acquisition, et l'acceptation
par la mairie du projet dans son entièreté. Donc nous sommes très heureux de ça parce que ça veut dire que ça nous permet, non seulement la terre est maintenant là, donc et en plus, nous pouvons y faire y réaliser ce que, cette vision qui était là, nous n'avons pas de restrictions. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc quel est cet écolieu, ce projet? Comme je vous l'ai dit, c'est un écolieu ou un écovillage, dans laquelle donc il y aura une partie, résidentielle dans laquelle on peut résider donc, à l'année, ou plus, dans laquelle il est possible d'accueillir aussi des aides pour des séjours de courte durée, des aides pour des séjours de plus longue durée. Il y aura des valeurs qui sont mises en place de sorte à véhiculer une harmonie dans le collectif, tout comme, il y aura un respect de l'individualité, l'expression singulière de chacun. Il y aura des espaces de création pour l'artisanat, pour l'art, pour, les soins, la construction, donc tous les espaces qui permettent de répondre aux différentes familles d'âmes. La construction en terre, en bois, dans la culture, l'agriculture, différentes sortes de permaculture et d'autres techniques naturelles, beaucoup de choses au niveau de la gestion de l'eau, des énergies renouvelables et des gestions de la nature et de la terre, et des événements spirituels, des retraites spirituelles, des méditations, du yoga, plein d'autres événements aussi seront accueillis, plus plein d'autres choses qu'on pourrait discuter, de la restauration, etc. Tout ça est assez vaste, c'est un vaste projet et donc à ce stade, justement, ce que je vous propose, parce qu'il y aurait beaucoup à dire si je vous en parlais, ça fera peut-être beaucoup d'informations. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous touche, si ça vous rend joyeux autant que moi et que tous les êtres qui m'ont accompagné jusqu'ici dans cette aventure. On construit ça ensemble. Donc ça, je serais très heureux d'avoir vos commentaires à ce propos. Et puis également, ce que je vous propose, c'est du coup qu'on puisse se rejoindre dans une prochaine vidéo, donc qui aura lieu dans une semaine, la prochaine, dans laquelle on a décidé de faire cette vidéo pour pouvoir vous partager tout ce qu'on n'a pas pu partager dans cette première vidéo, parce que là c'était déjà vous présenter, et puis vu que la plupart d'entre vous n'êtes même pas au courant que était fait en amont tout ce travail pour ce projet, et maintenant on aimerait, maintenant que le terrain est acheté, que le projet démarre à une autre ampleur, mais on aimerait que chacun qui ressent en son cœur un appel par rapport à ça puisse nous rejoindre. Donc vous verrez dans ce projet notamment, dans cette vidéo prochaine, tout ce qui n'est pas dit sur aussi la vision enfin, comment ça va se passer, cet écolieu, comment il se constitue, pourquoi ce terrain a tellement de qualité et de belles qualités et qu'il convient parfaitement, aussi son emplacement, son positionnement pour ce genre de projet, toutes les qualités, puis aussi tout ce qu'on a fait jusqu'à présent déjà. Vous aurez de nombreuses photos, des vidéos qu'on vous montrera, tout ce qu'on a fait aussi au niveau de la localité, les partenaires avec qui on travaille, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on compte faire, tout ce qui est en train de se faire maintenant, tout ce qu'on a déjà fait. Et puis aussi, on va vous parler d'un blog, un site blog qu'on vient de terminer, qui sera totalement dédié à ce projet et dans lequel vous pourrez du coup avoir plus d'informations encore que ce qu'on pourrait vous dire au travers d'une vidéo. Il y a plein d'articles qui vont et d'autres qui sortiront, mais il y en a déjà plein qui seront là dès la sortie du blog et qui vous permettront de suivre vraiment en détail tout ce qu'on a fait, et on continuera à mettre à jour tout ça. On va ouvrir aussi des réseaux sociaux et on continuera à mettre à jour au fur et à mesure, dans le vivant aussi, avec les êtres qui viennent participer, peut-être certains d'entre vous qui regardez cette vidéo et qui vous voulez nous rejoindre, et puis on va construire ensemble tout ça. Vous verrez aussi donc des belles choses qu'on a faites et qu'on pourra vous parler, des choses vraiment très 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 belles.
Et dans ce blog, donc vous pourrez aussi bien sûr trouver le moyen de nous contacter. C'est fait pour que vous puissiez aussi, si vous voulez, nous soutenir matériellement. Ça peut être donc du matériel que vous puissiez partager, ou financièrement aussi, bien sûr. Puisque c'est quelque chose de collectif, on vous expliquera aussi le principe. Bon, c'est une association, mais comment c'est constitué au niveau, juridique, c'est plus complexe que ça, qui permet quelque chose de solide aussi pour, permettre encore une fois la vision de ce projet. C'est quelque chose de stable, de réfléchi, de concret, vraiment dans cette alliance du ciel et de la terre. Et il y aura aussi, on vous expliquera ce qu'on a mis en place dès maintenant pour pouvoir, vous accueillir, si vous souhaitez, parce que surtout nous aider d'une part, mais surtout si vous souhaitez venir nous rejoindre. C'est aussi pour ça que je vous en parle et venir participer à ce projet directement, beh, vous êtes le bienvenu, le ou la bienvenue dès aujourd'hui. On va donc vous expliquer comment on a mis en place, ce qui vous permettrait d'accueillir, de vous accueillir et pour pouvoir participer à tout ça. Et donc, dans cette vidéo, alors ce sera un format un peu spécial. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un format, qui s'appelle sur YouTube, avant-première. Donc vous recevrez, en fait la notification de la vidéo un peu plus tôt. Je vous invite je crois que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être averti et voilà, et puis elle va apparaître donc à l'heure qui sera dite avant. Ce sera plus ou moins à la même heure que maintenant, mais samedi prochain. Et l'avantage, c'est que de ce format, c'est qu'il y a on a décidé de faire ça pour communiquer au mieux, puisque c'est un projet qui est quand même important et dans la communication, il faut choisir une façon de le faire. Donc on a décidé de le faire comme ça il y aura un espace de conversation, de chat à côté de la vidéo et du coup sera présent, tous les êtres qui nous ont aidés, qui nous aident aujourd'hui et donc de la communauté et tout ça et qui sont là et que tout le monde est super heureux de pouvoir, construire ça et ça se construit ensemble et on grandit dans le vivant, donc je vous invite vraiment à être là. Si vous pouvez, c'est super si vous pouvez jouer le jeu de venir vraiment au démarrage de la vidéo quand elle sortira, comme ça on peut discuter ensemble sur l'espace du chat et puis vous pourrez voir toutes les vidéos, les photos qu'on vous partagera et toute cette belle dynamique qui est vraiment dans la prolongation des valeurs que je vous partage sur cette chaîne et qui est quelque part, d'un certain point de vue, une sorte d'aboutissement, de concrétisation où ça ancre, dans quelque chose pour que tout ce qu'on partage, tout ce qu'on reçoit, c'est bien d'en faire quelque chose ensemble. C'est bien de construire comme, quelque chose ensemble et de faire rayonner cette lumière pour que toute cette lumière puisse, comme des graines, être mise dans la conscience collective et puis d'autres êtres, l'auront peut-être consciemment ou inconsciemment, mais ces graines sont des informations qui viennent après et on a des idées, on a des pensées et puis ça fait changer la conscience collective et puis on avance dans ce sens. Voilà, donc c'est très joyeux, c'est porteur de sens, c'est très aligné avec l'époque actuelle et si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Je souhaite que ça résonne, que vous ayez compris ce que j'ai partagé, que ce soit assez clair. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et je vous laisse avec quelques images du terrain. À bientôt.